Benjamin. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ça fait près de 3 mois depuis la fin de ce documentaire, du tournage du documentaire. Vous en êtes tout de votre régime. Est-ce que vous avez retrouvé votre poids de forme? Donc, tout d'abord, merci de me recevoir. Écoutez, ça va très très bien. Alors, d'un côté, un petit peu déçu parce que je n'ai pas retrouvé mon poids de forme, justement. Voilà, c'est un peu le bilan là, mais je ne l'ai pas retrouvé. Par contre, en revanche, je suis vraiment beaucoup mieux. Donc, c'est un bilan extrêmement positif. Vous continuez donc votre régime paléo? Oui, exactement. Je continue justement le régime paléo. C'était vraiment déterminant pour moi sur les mois à venir parce que c'est toujours facile de tenir. Bon, déjà, c'est extrêmement difficile, mais c'est facile sur un mois ou deux. Après, voilà, sur plusieurs mois qui passent, on commence à réfléchir, à se poser des questions, mais aussi avoir des conclusions positives et négatives, mais surtout positives, moi, physiquement et mentalement. Voilà, donc c'est extrêmement positif, je continue. Alors, mentalement, j'entends bien. Physiquement, qu'est-ce qui a changé? Alors physiquement, bon, je sens bien sûr que je vais beaucoup mieux. Voilà, les gens que je peux croiser me disent que j'ai changé, donc ça fait toujours plaisir. Mais ce qui est vraiment important pour moi, c'est me sentir mieux sur beaucoup de choses. Ça peut être simplement aller marcher, aller se promener. Ça peut être notamment, et c'est ça qui est important pour moi, l'activité physique. Je sens vraiment un changement radical. Alors que vous avez perdu finalement pas beaucoup de poids. C'est pas ça qui explique ce mieux-être. Exactement, c'est même, je me questionne encore dessus. Voilà, en regardant le reportage, je me suis dit peut-être qu'il y aura la réponse parce que vraiment, je ne comprends pas. Ce qui est sûr, c'est que ce changement radical d'alimentation, parce qu'il a été vraiment extrême, c'est vrai par rapport à tout ce que j'ai enlevé, mais c'est vraiment très très bon pour moi physiquement. Oui, je me sens vraiment beaucoup mieux, même si j'ai perdu peu de poids. Alors, on était étonnés en vous voyant, hein, parce qu'on voit que vous mangez beaucoup de fruits pendant et entre les repas. C'est toujours le cas, ça? Oui. Alors pendant un moment, j'ai essayé de réduire un petit peu les fruits. Et ça a été, bon, pas catastrophique quand même, mais c'est assez difficile parce que le jour Joker, en fait, où je mange dont j'ai envie, quand j'ai envie, c'est pas ce qui est bon pour moi, mais ce qui me fait envie, c'est pire encore. Je mange vraiment encore plus de bêtises qu'avant avec, voilà, je vous passe les détails au niveau santé, disons, digestion, etc. Donc j'ai préféré rester sur beaucoup de fruits, mais en même temps, être mieux, voilà. Luce Jean-Baptiste, une petite réaction, parce que dans ce qu'on nous apprend quand même, il y a beaucoup de sucre dans les fruits. Absolument. Et donc d'en manger autant, est-ce que ça pourrait expliquer du coup cette faible perte de poids éventuellement? Ça peut l'expliquer. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était votre réaction portant justement sur la modification de votre corps. Vous vous sentiez beaucoup plus dynamique, un corps plus tonique, certainement plus musclé, puisque vous avez même dit que la fréquence de vos séances de sport qui grillent beaucoup d'énergie était beaucoup plus importante. Donc je pense que vous avez certainement récupéré au niveau musculaire. Mais en même temps, si vous voulez, vous êtes rentré dans une dynamique d'un régime paléolithique, c'est-à-dire un régime hyperprotéiné où on devrait au maximum limiter les apports en glucides. Là, c'est véritablement la politique du régime paléolithique. Je ne pense pas automatiquement me tromper. En prenant systématiquement plutôt des légumes peu glucidiques, aux alentours de 5% de glucides, pour avoir un volume plus important et donner un état de satiété. Or là, je vois que, au fur et à mesure du temps, vous vous êtes rendu compte, vous savez, depuis la nuit des temps, enfin depuis votre enfance, vous avez eu l'habitude de manger pas mal de glucides. Et cette phase, ce que vous faites, c'est une espèce de perte de sucre, apporter très régulièrement, tout au long de la journée, du sucre, qui est un sucre naturel, certes, mais du sucre quand même. Pour vous donner juste un ordre d'idée, une pomme, c'est 4 morceaux de sucre. Donc quand vous le multipliez, ça y est. Quand vous multipliez par, j'ai cru entendre 30 fruits par jour, ça fait pas mal. J'avais essayé de faire une espèce d'étude, si vous voulez, sur vous êtes un travailleur de force, c'est-à-dire vous êtes un sportif de haut niveau, vous donnez beaucoup de cours, il suffit de vous voir sauter, rebondir, etc., des choses que je ne peux même pas imaginer. Mais systématiquement, si vous voulez, sur une ration de 3000 calories, quelqu'un qui mangerait normalement, selon, encore une fois, les normes que l'on connaît, on devrait apporter aux alentours de 1500 kilocalories, c'est-à-dire 50% de la ration, en sucre. Et là, ça nous apporte, en vérité, 75 grammes de sucre, ce qui correspondrait aux alentours de 20 fruits. D'accord. Ça va? Ça vous donne une petite information? C'est-à-dire que vous avez, au fur et à mesure... Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est pour ça que les fruits, et en plus les fruits sont des fruits naturels, certes, mais ils peuvent, en forte dose, aussi apporter et modifier les glycémies.
Je ne parlerai pas au professeur Cellier qui est en face de moi, qui me parlera de stéatose. Ça, c'est le foie gras. De stéatose hépatique, mais vous savez que le fructose est spécifiquement entre justement dans le rôle des stéatoses hépatiques. Donc il faut rester un petit peu. Vous allez continuer ce régime donc, qui exclut les céréales, les produits laitiers, ça vous allez continuer? Oui, je compte vraiment le continuer. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que la première semaine, je me sentais très très faible. Et enfin, la première semaine, je mangeais donc peu de fruits, hein. C'était quelques collations, mais rapides et très peu de fruits. Et en fait, je me sentais très faible. Je me suis dit, c'est parce que j'ai commencé justement un nouveau régime. Et peut-être, et en même temps, c'est aussi la semaine d'après où j'ai commencé à manger beaucoup plus de fruits, et de plus en plus. Donc peut-être, quand vous me parlez là, ça me semble tout à fait logique. D'accord. Bon, ça l'était beaucoup moins avant. Mais... Alors, juste une précision, dans ce régime quand même qui est très strict, hein, vous vous autorisez un repas de joker par semaine, durant lequel en général vous mangez des pâtes. C'est trop dur de s'en passer? J'ai surtout peur en fait. C'était terrible pour moi d'avoir pris autant de poids. Voilà, c'est bon, j'ai encore du mal maintenant, mais pour moi c'est vraiment terrible de retomber dans cette spirale en fait. Et je sais que enfin non, je sais pas. Je pense que si je les enlève vraiment totalement, je pense que ça sera pas, je risque de craquer. Alors qu'en me laissant un repas joker par semaine, j'exagère sur le repas de joker. Malheureusement, je prends des très très grosses doses qui me rendent à chaque fois malade. Enfin, je suis vraiment très mal, mais je pense que ça me permet en même temps de tenir. Je sais pas, c'est... D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour votre témoignage dans le documentaire. Merci d'avoir été avec nous.